présence moi dans le cabinet d'instruction aujourd'hui, sous demande juge Merlan Belab, il était inscrit dans démarche côté juge là, à chercher lumière, la vérité sur l'assassinat de Maître Montferrier Dorval. Comme dans tout discours, dans toute conférence que nous toujours fait, moi dit, il y a deux personnes que le pays a perdu, m'a bail toute contribution pour que lumière faite sur l'assassinat ça. Gayon c'est l'assassinat de Jovenel Moïse que nous connaissons, il a assassiné lâchement par rapport à ça qu'il voulait faire pour le pays. Deuxième idole nous c'est deux gros coups dans cette année, dans moins de 10 ans, c'est avocat. Maître Montferrier Dorval c'était avocat non, avocat famille que il a assassiné, criminel yo met ensemble, yo tué et puis il a fait dilatoire, il y en a qui te mettait nous c'est Dorval, mais tout c'était pour faire capital politique mais pas vraiment démarche qu'a fait pour Dorval une justice. Or l'aime garder intérêt juge Merlan Belab manifester lui-même, l'a chercher vérité, l'a chercher lumière, c'est dans optique ça, il était invité, moi dit tout ça me connaît. Tout ça m'étendait. Avant même assassinat Maître Dorval, il y a des gens qui te dit qui te fait le menace, des menaces qui dans le journal, des menaces par-ci par-là. Et bien nous-mêmes, nous venons là pour nous capables d'accompagner, dire ça nous connaît, pour permettre juge là capable rendre, pour la justice capable rendre justice à Maître Montferrier Dorval. Et on a rappelé que tu as gagné un tribunal de premier instance Port-au-Prince à l'époque qui était sous boulevard et tout maintenant et côté que tu as gagné un document qui était perdu et où tu as dénoncé ça dans le micro de la presse et dossier ça a été vide dans mes juges Martel Jean-Claude et qui lui-même a commencé sur ce dossier ça. Est-ce que c'est pour la première fois que vous même répondez question dans le dossier Maître Montferrier Dorval là? Oui, c'est pour la première fois. Effectivement, Maître Martel Jean-Claude était déjà invité, mais malheureusement, vu la situation, n'a pas permettre de venir déporter les affaires. Maintenant, vient un juge Merlan Belab qui prend le dossier, et bien toujours dans le cadre pour collaborer comme citoyen. Là, pour me dire ça me connaît, ça me t'étendait. Monsieur Rosemont-Jean, nous avons rappelé nous au niveau de pénitentiaire national, tu as gagné plusieurs monde qui ont arrêté dans le cadre de dossier ça, qui pourquoi elle est là prendre la fuite, donc qui ça va dire sur ça? Pouvoir libérer, ils comptent pour qui ça? C'est la mafia, ils ont plus de puissance, ils font face aux cases prison, puis ils mettent tout le monde dans la rue. Mais ça nous certains, nous avons goûté pour nous encourager les juges qui travaillent, puis ils ne pas décourager. Parce que les juges là prennent route ça, et puis ils voient des gens, ils tendent une série de gens, ils commencent à mettre en garde à vue, puis ils tendent sentence, et puis un bon matin, l'État pouvoir faire en sorte que yo craser prison pour mettre moun ça dans la rue, il va faire l'autre bagaille que décourager juge pour yo pas travail. Et m'a regarder comment magistrat capter ton dossier aussi sensible, vulnérable, blaguer dans la rue sans aucune sécurité, pour moi vraiment inquiet. Oui, c'est dans le cadre de notre responsabilité en tant qu'avocat, puisque Rosemont-Jean, c'est mon client. Il a été invité à titre de témoin dans le cadre du dossier se rapportant à l'assassinat de Feu Montferrier Dorval. Dorval, c'est le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, il fut un docteur en droit. Donc on se le rappelle, il a été lâchement assassiné. Donc il y a des juges d'instruction qui se sont succédés dans le cadre de ce dossier. C'est un dossier très sensible. On a été là, comme citoyen, pour répondre à certaines questions. Et je veux croire que Rosemont-Jean, il a dit au juge instructeur tout ce qu'il savait, les éléments vraiment intéressants pouvant permettre à ce que le juge puisse continuer vraiment à traiter le dossier, à instruire dans toute objectivité. Donc naturellement, ce que nous souhaitons de tout cœur, puisqu'il s'agit d'un dossier sensible, donc à ce que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prenne toutes les dispositions essentielles, généralement quelconques, en termes de sécurité pour le juge, puisqu'il s'agit d'un dossier très sensible. Donc, vous voyez, il y a certains juges vraiment qui se sont démis de leur responsabilité en raison vraiment de l'absence de matériel nécessaire. La condition de sécurité était si fragile, si précaire. Donc, de nos jours, la situation est encore pire, parce que vous savez, avec la récréation, avec la libération spectaculaire, historique de près de 5000 prévenus au pénitencier national, donc ça renforce le climat d'insécurité. Donc, les juges méritent d'être en sécurité, les avocats, les hommes de loi. Donc, nous souhaitons de tout cœur à ce que le CSPJ intervienne et qu'on donne vraiment le maximum de sécurité à ce juge chargé de ce dossier si sensible pour qu'il puisse continuer à mener à bon port l'instruction et que vérité vraiment soit dite dans le cadre de cette affaire.